Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai fait traîner pendant plusieurs mois. Et si j'ai autant fait traîner cette vidéo, on va pas se mentir que c'est parce qu'elle me terrifie au point où j'ai pris des notes. Si vous me connaissez, vous savez très bien que je n'ai pas pris des notes peut-être depuis genre 20 vidéos sur cette chaîne. Je pense qu'à partir de ma troisième vidéo, de toute façon, je n'avais plus jamais pris de notes et là... là je l'ai fait. Donc écoutez, pour une fois je vais pas faire une intro qui dure 10 ans, je vais juste vous poser un certain contexte parce que sur YouTube vous êtes peut-être pas forcément au courant pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. Je suis déjà en train de suffoquer, voilà. Je rentre chez moi un peu précipitamment, donc je suis en plein déménagement, je rentre chez moi dans le sud puisque avec Dorian on se sépare. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit à ses proches, je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu évoquer, je ne sais pas exactement ce qu'il veut que je dise sur internet, donc je ne dirai rien. Mais voilà, il faut savoir que c'est la vie, ça arrive, on a chacun fait des erreurs et c'est comme ça. Je vais pas m'étaler sur ce sujet mais du coup... vous comprendrez peut-être plus certaines choses que je dirai à la suite si vous avez déjà ce contexte là. Parce que on va pas se mentir, le fait que j'ai arrêté la pilule il y a maintenant 4-5 mois déjà, y est probablement en partie pour quelque chose. Je ne mets pas du tout l'entièreté de la faute là-dessus, en aucun cas, mais on peut pas non plus ignorer ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais du coup voilà, le fait que je me sépare veut dire que je reviens toute seule sur les montages, qu'il n'y aura plus de live Twitch jusqu'à ce que j'ai déménagé et encore après. Donc ça fallait que je vous le dise. Mais je reviens du coup doucement ici sur TikTok et sur Instagram. Normalement le déménagement ne devrait pas trop impacter le rythme de sortie des vidéos. On verra ce qu'il en est au fur et à mesure, mais sachez que je me mets pas du tout la pression par rapport à ça. Un déménagement toute seule c'est déjà suffisamment stressant, surtout quand c'est à 900 km. Bref, allez, on termine là pour l'intro. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Le principe ici c'est simple, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers et on évolue ensemble sur le chemin de l'ésotérisme et de la sorcellerie. Et aujourd'hui on parle pilule parce que j'ai arrêté de la prendre après de très nombreuses années, parce que je la prends depuis que j'ai 14 ans et que je vais sur mes 22 ans. J'ai arrêté de la prendre pour des raisons spirituelles, donc je voulais partager ce parcours là avec vous sur cette chaîne. Je pense être beaucoup moins enjouée que d'habitude, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez entendre assez facilement vu le contexte et vu le sujet. À savoir que c'est vraiment pas quelque chose qui a été facile pour moi et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas là non plus pour s'abattre sur notre sort. Écoutez, je ne tire que du positif de tout ce qui se passe. Donc, contexte, j'arrête la pilule environ il y a 4-5 mois pour des raisons spirituelles. Pour la simple et bonne raison que je commence à lire dans des livres etc. que tout ce qui concerne le cycle féminin, le cycle menstruel, c'est quelque chose de très important en spiritualité pour certaines femmes. Notamment c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à la chaîne de Stella, donc je vous remets la vidéo qui m'a fait vachement réfléchir à ce sujet et dont je vous ai parlé dans la partie 1. Et donc moi, même s'il n'a jamais été question que j'arrête la pilule, j'avoue que j'ai commencé à y réfléchir parce que je ne connaissais pas mon corps sans. Quand tu commences à prendre la pilule à 14 ans et que tu la prends pendant presque 10 ans, en fait tu ne te rends pas compte à quel point tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton corps, tu ne connais pas tes règles. La plupart des femmes accueillent leurs règles comme quelque chose de chiant, quelque chose qui est là juste pour t'emmerder, quelque chose qui va t'empêcher, quelque chose qui va te faire mal, quelque chose qui est juste là pour déranger. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais la même vision. Il m'arrivait même de faire sauter des règles etc avec ma pilule, chose qui est genre juste infecte. Déjà que la pilule c'est juste infecte, si en plus on n'est pas assidu, vous détruisez le corps. Et donc je me suis dit ok, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, même si ça signifie recommencer à avoir des rapports protégés plus. Vu que je suis parano d'avoir un gamin, faire des tests de grossesse assez fréquemment, faut que j'en fasse un d'ailleurs. Ce genre de choses, donc c'est quelque chose qui a pris des mois.
de réflexion. J'ai pas fait ça comme ça du jour au lendemain. Sachez que ça traînait sur au moins 4, 5, 6 mois je pense, où je me disais tout le temps c'est bon là j'arrête, c'est bon là j'arrête, et en fait je n'arrêtais jamais. Donc à savoir qu'à cette période là j'étais en couple avec mon copain et que même si je m'estimais seule décisionnaire au final, pour moi, il devait avoir son mot à dire dans cette histoire. Sachant que concrètement, il avait son mot à dire parce que nous avions des rapports ensemble. Si pour une raison ou une autre on n'en avait pas, ça ne l'aurait concerné en rien et j'aurais fait mon choix toute seule. Mais là comme il était en fait embarqué avec moi et que quand il m'avait connue, quand on avait commencé à sortir ensemble, je prenais la pilule, pour moi c'était important d'instaurer ce dialogue avec lui. Et au final il m'a soutenue. Je pense que si on savait là où ça nous amenait maintenant, je suis pas sûre qu'il m'aurait autant soutenue, mais honnêtement je suis pas sûre que je l'aurais fait non plus. Donc 4-5 mois plus tard, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet arrêt de pilule? Que déjà les premières semaines vont être horribles pour vous. Il faut savoir que je me réveillais la nuit en sursaut parce que je pensais l'avoir oublié. Il faut savoir que j'étais systématiquement stressée et que je ne savais pas pourquoi, et en fait c'est parce que je n'arrivais pas à me faire mentalement au fait que si je ne prenais pas ma pilule c'était normal. Vraiment quand je vous dis que c'est quelque chose qui est très perturbant, c'est que moi je l'avais caché et que quand je retombais dessus, parce que je l'avais caché entre des je sais pas trop quoi, entre des médicaments et tout, quand je retombais dessus, crise de stress de me dire je ne prends pas ma pilule. Pour moi c'était tellement devenu un automatisme, un réflexe, et quand je ne la prenais pas quelque chose de pas bien, que j'étais totalement paniquée au fait de l'oublier, de ne pas la prendre volontairement. Donc ça c'est quelque chose que je ne pensais pas honnêtement, étant donné que c'est moi qui ai pris cette décision, c'était de mon fait. Je ne pensais pas que j'allais être autant stressée de l'arrêter. Et en fait il faut savoir que au plus tu la prends dans ta vie, au plus t'as l'habitude. C'est un peu comme ceux qui arrêtent de porter des lunettes mais qui continuent de les chercher, vous voyez. C'est à peu près la même chose. Donc déjà ça, il faut savoir que en dehors du fait d'avoir peur de réavoir des rapports etc, ça crée un stress énorme. Et après il y a le stress aussi des premières règles qui arrivent sans pilule. Donc je parle pas, attendez. En général, si vous arrêtez la pilule, 2-3 jours après vous avez vos règles. Je ne parle pas de ces règles là, qui sont des règles basiques en fait, en fonction de ce que vous avez en général dans votre cycle. Moi je parle des règles d'après. Les règles où ça fait un mois entier que vous n'avez pas pris de pilule. Donc je vais être 100% transparente avec vous, mon but c'est pas du tout de vous faire peur, sachant que chaque parcours est différent. Mon but c'est de vous témoigner en fait comment moi ça s'est passé. Mes premières règles, j'ai cru mourir. Voilà, je vous le dis, j'ai cru que j'étais en train de crever. Je n'avais jamais eu autant mal de ma vie. Ça n'a jamais été aussi long. J'ai des règles qui ont duré quasiment 2 semaines, très abondantes, et je ne pouvais tout bonnement pas me lever. Je ne pouvais pas me lever, j'avais du mal à respirer, je ne pouvais être que dans une certaine position. Enfin, ça a été vraiment, je pense, la période la plus longue où je me suis dit je vais reprendre la pilule juste pour que ça s'arrête, tellement que ça a été un supplice à vivre. Sachant que je me considère pas spécialement comme quelqu'un de douillet, et pourtant là dites-vous, j'ai jamais eu autant mal au niveau de mes règles de ma life. Et ça m'a fait peur, franchement ça m'a fait peur parce que je me suis dit si elles sont toutes comme ça, c'est non, je vais pas y arriver, tant pis pour mes convictions spirituelles, tant pis pour le reste, je ne pourrais pas supporter ça. Surtout que du coup impossible d'aller travailler. Donc franchement les premières règles très longues, très abondantes, très douloureuses et genre très fatigantes. Au niveau des changements qu'il y a pu y avoir, donc sachant que maintenant ça fait presque 5 mois donc je peux en parler. Au niveau de ma peau déjà, parce que je vous jure que j'avais peur de ça, du retour de l'acné en folie, parce que moi au collège j'ai mangé au niveau de l'acné, que ce soit genre les épaules, le visage, le cou, là, bref l'enfer. Au niveau de ça, rien n'a changé. Genre vraiment, ma peau, comme vous pouvez voir, enfin j'ai 2-3 boutons etc, mais je les ai toujours eu. C'est un peu revenu sur les épaules. Rien à voir avec avant. J'ai 3-4 boutons etc que je gratte en plus, donc ça n'arrange rien. Mais c'est vraiment pas du tout revenu et ça c'est un soulagement. Après je sais pas si c'est parce qu'en partie à côté j'ai commencé la skincare, mais c'est pas de la grande skincare, hein. C'est une crème hydratante, un contour des yeux et une crème solaire. Donc aucun truc qui pourrait impacté au niveau de l'acné je pense. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que ma peau est devenue plus sèche. Jusque là, crème hydratante, juste que je mets tous les jours avec du talc etc dans les plis,
Et voilà, genre ça a vraiment rien changé à ma vie, juste au contraire que du coup je suis plus attentive à mon corps, mais bien plus attentive à mon corps. Ça veut dire que au début, vous savez, les règles, quand on arrête la pilule, elles sont un peu aléatoires, on sait pas vraiment quand est-ce qu'elles arrivent. Maintenant, je sais. Ça veut dire que comme je savais pas quand est-ce qu'elles arrivaient et que je taffais, donc j'avais peur qu'elles arrivent pendant que je suis au travail, etc. J'étais à l'écoute systématique de mon corps, donc de comment j'avais mal au ventre, de comment mon humeur changeait, on va en parler de l'humeur, de mes pertes aussi, parce que les pertes, ça en dit énormément sur à quel moment de votre cycle vous êtes. Donc j'ai été extrêmement attentive à mon corps et on va pas se mentir que ça c'est fort agréable, surtout quand on n'a pas l'habitude. Autre chose aussi qui pour moi a son importance, depuis que j'ai arrêté la pilule, je n'ai pas été une seule fois malade alors que tout l'hiver est passé. À savoir que moi, je suis une meuf qui est systématiquement malade, tout le temps malade. L'hiver dernier, j'ai été malade, mais ça a été grippe sur grippe sur grippe sur grippe. En plus que je ne me fais pas au climat de cette Normandie pourrie. Maintenant je m'en vais, je peux le dire, je te maudis Normandie. J'ai été systématiquement malade l'hiver dernier et là, je n'ai pas été malade une seule fois. J'ai été malade, mais ça n'a rien à voir, c'était parce que je me suis fait une entorse du genou et j'ai mal réagi aux anti-inflammatoires, mais tout ce qui est angine, grippe, rhume, même pas un rhume, rien, nada, pas une fois de la fièvre, je n'ai pas été malade de tout l'hiver. Et ça, je vous le dis, dans ma famille, je dois avoir une médaille en fait, une fucking médaille. Donc je sais pas si l'arrêt de la pilule ça impacte, moi je vous dis juste comment je me sens et peut-être que du coup ça a eu un impact. D'ailleurs là, mes règles ne devraient pas tarder à arriver, donc je pensais déjà qu'elles seraient là. Mais bon, peut-être que le stress etc, j'ai en ce moment les décale ou je sais pas trop, mais là à mon avis elles vont arriver. Il faut sachez aussi que je ne sais pas si ça a vraiment un rapport ou quoi que ce soit, mais je voulais vous en parler. Moi j'avais peur quand j'ai arrêté la pilule que mes règles, vous savez, ne tombent jamais au bon moment. En tant qu'ancienne nageuse, vous savez très bien que le week-end de la compétition, c'est le week-end où vous allez avoir vos règles, sinon c'est pas fun en fait. Et ben là en fait j'avais un week-end à Disneyland en janvier et j'avais tellement peur que mes règles tombent pendant ce week-end, le seul week-end de ma vie où je vais à Disney. Et ben je devais les avoir, hein. Dites-vous qu'au niveau des dates et tout c'était la période. Dites-vous, mais dites-vous bien que tout le week-end j'ai rien eu. À la seconde où j'ai passé le pied de la maison, genre j'ai passé la porte, je suis allée aux toilettes, j'avais mes règles. Elles sont arrivées au moment où je montais les escaliers pour rentrer du week-end de Disneyland. Genre je sais pas si vous vous rendez compte et c'est là où je me suis dit ok mon corps, je te fais confiance. Genre peut-être que c'était juste un coup de chance, mais je me suis dit ok, fais confiance à ton corps, tu vas voir, il sait que c'est pas le moment, il va attendre. Et bah vous savez quoi, il a attendu que j'arrive chez moi. Genre incroyable, incroyable. Du coup maintenant je sais que je suis plus tranquille du moins de ce côté-là. Je me dis ok, stresse pas, fais-toi confiance, ça va bien se passer. Parce qu'en fait bah du coup, à force de conditionner ton cerveau, je pense que ton corps se conditionne lui aussi. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que si ça continue comme ça, franchement, gros skill hein, à rajouter sur son CV, vraiment. Les règles qui ont suivi, franchement... Alors, attendez, grand mot. Les deuxièmes règles du coup qui ont suivi, j'ai fait que chialer. Non-stop, pour rien, que chialer. Genre dites-vous, je passais l'aspirateur sur le tapis, je me mettais à pleurer. Genre vraiment, systématiquement pendant une semaine, je n'ai fait que pleurer. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais j'ai fait que pleurer. Et sinon, c'est les dernières règles qui étaient un peu anormales, j'ai envie de vous dire. Sinon, depuis, nickel, elles durent 4 jours. 4 jours, elles sont assez abondante, mais on va pas se mentir que je pense ça parce que moi avant j'avais une cup du coup que j'ai changé et le temps que j'en rachète une, bah je suis au tampon, ça me dégoûte mais c'est comme ça. Attention si vous portez des tampons, je dis pas que c'est dégueulasse ni rien, je dis juste que moi étant donné que j'étais habituée pendant des années à porter la cup et que les serviettes et tout c'était derrière moi, revenir ça me dégoûte, genre vraiment ça, enfin, je vous jure que je fais des crises, mais genre des crises de nerfs parce que je mets une serviette, du coup j'en mets pas, je mets que des tempes et c'est pas grave. Je mets que des serviettes la nuit en fait pour faire une nuit complète. Mais maintenant mes règles sont pas franchement abondantes, pas du tout douloureuses. Genre je peux faire du pilates pendant mes règles, il y a que le 3e jour où là je suis vraiment out. Mais ça c'est normal, c'est toutes les meufs. Et elles durent 4 jours. Mais que demande le peuple, même sous pilule ça dure plus longtemps quoi. Donc vraiment, et elles sont assez régulières. Franchement elles sont assez régulières. Mes dernières règles c'était après le week-end, donc c'était aux alentours du 10 janvier.
Là on est le 12 et franchement elles arrivent. On n'est pas le 12, on est le 13. Mais elles arrivent, je le sens. Donc franchement c'est assez régulier. C'est entre voilà le 10 et le mi du mois à chaque fois. Donc ça s'est réglé assez rapidement je trouve. Et c'est vraiment sur l'aspect mental par contre que je me suis pris une giga claque. Honnêtement, si je devais avoir des regrets, c'est sur ce côté-là parce que je ne suis plus la même personne. Mais quand je vous dis que je suis plus la même personne, c'est que je ne suis plus la même personne de quand d'avant que j'arrête. Parce que bah du coup, comme je vous disais, comme j'ai commencé à 14 ans, genre au début de ma puberté, je pense qu'il y a plein de choses que mon corps n'a jamais ressenties et qui me reviennent, pardon excusez-moi, qui me reviennent en pleine gueule maintenant. Et en fait, je me suis sentie vachement seule à gérer ça parce que j'avais rien vu sur internet ni dans les témoignages etc. qui en parlaient. Mais Dorian avait déjà croisé ça quelque part. Par exemple, que les meufs qui arrêtaient la pilule n'avaient plus les mêmes attentes, n'avaient plus les mêmes besoins dans leur couple et qui quittaient leurs copains parce qu'elles en avaient marre, ils étaient trop gnangnans, etc. Et ça avait été un certain flip de Dorian et moi j'étais en mode mais non mais il n'y a pas un monde où ça arrive, si ça arrive de toute façon on s'en parlera et on réglera le problème. Mais en fait il faut vraiment savoir que c'est possible que toute votre fondation, genre tout ce qui vous crée, tout ce qui vous anime change juste parce que vous arrêtez la pilule. Et je veux pas vous faire flipper, mais sachez que moi je me suis fait peur. Je me suis vraiment fait peur à plusieurs reprises. Déjà il faut savoir, et je vais être transparente avec vous, je m'en fous, faut bien que j'assume. Arrêter la pilule ça m'a ouvert au monde. Ça veut dire que moi de base quand je suis en couple, à part des mecs genre imaginaires, il y a personne que je trouve beau, il y a personne que je trouve attirant, il y a personne que je trouve canon. J'ai un attrait sexuel pour personne d'autre, mais... genre à part des acteurs, vous voyez, genre Tom Hiddleston, MDR, qui ne veut pas se le faire. Mais j'ai arrêté la pilule et 2 semaines après, j'avais envie de me faire la terre entière. Genre même des gens que je connaissais d'avant, qui m'attiraient pas du tout, bah finalement maintenant ils m'attiraient. Et je vous jure que ça m'a mis la claque de ma vie. J'étais en mode mais en fait j'aime plus mon mec. J'aime plus mon mec parce que bah maintenant je suis attirée par d'autres gens. Alors qu'avant je ne l'étais pas, vous voyez. En fait non, pas du tout. C'est juste qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. Et... j'ai trouvé cette formulation parce que ça a été ça avec plein de choses. Ça a été ça avec l'alcool aussi, où je me suis vachement plus lâchée. Ça a été ça avec d'autres choses que je m'étais juré que jamais je ferais, mais des trucs... Mais dites-vous, j'ai ce discours depuis que je suis au collège. Depuis que je suis au collège, je dis la même chose. Et des trucs que j'ai jamais testé, que j'ai testé maintenant, à 22 ans, genre, mais... j'ai pas commencé la drogue, hein, mais... bref, des trucs qui sont peut-être pas ouf, mais qui pour moi le sont. Je vais vous le dire... dites-vous, j'ai bossé pendant 2 ans dans une boîte de cigarettes électroniques en tant que communicante, genre chargée de communication. Et en 2 ans, à bosser là-dedans tous les jours, j'ai jamais touché à une clope électronique. Jamais, nada, never. Bah là, tu sais pas pourquoi. J'ai un pote qui est venu, il était en soirée, etc. J'étais même pas bourrée, j'avais même pas bu. Je lui ai dit, bah vas-y, je vais essayer. Bah j'ai essayé, c'était nul et voilà quoi, j'avais pas envie de le refaire. Mais pourquoi ? Pourquoi alors que j'avais dit non moi mais tout ce qui se fume même si c'est qu'une clope électronique et que je connais la composition par cœur, j'en ai vendu pendant 2 ans, je sais très bien que s'il n'y a pas de nicotine c'est pas nocif, attention je vous encourage pas à le faire, attention, je dis juste que c'est pas un joint ou une clope quoi, je m'étais toujours dit que non je ne le ferais pas et là je l'ai fait pour aucune raison. Aucune raison. Ce gars, il venait tout le temps avec sa clope électronique, j'ai plein de potes qui fument la clope électronique, Dorian avant il en avait une, je lui ai demandé de s'en débarrasser, enfin, toutes mes chaînes sont tombées. Et le problème, c'est qu'elles sont toutes tombées d'un coup et que je me suis juste retrouvée là, toute seule, parce que j'en avais même pas parlé à ma mère, rien. Je me suis juste retrouvée là, toute seule, face à toutes ces nouvelles émotions, à toute cette attraction en fait que j'avais maintenant envers le monde. Et je pensais que j'étais quelqu'un qui arrivait à vachement bien gérer ses émotions, quelqu'un qui avait vachement possession de ses moyens. Sachez que non. Non, pas du tout. En fait, non. Je me suis retrouvée comme une gamine de 5 ans qui apprenait ce que c'était être triste, être en colère, avoir de l'attirance pour quelqu'un. Et ça m'a fait faire de grosses conneries, voilà. J'en parlerai pas plus, mais sachez que ça m'a fait faire d'énormes conneries. Et que, en mon âme et conscience, franchement, je me trouve pas d'excuses. En mon âme et conscience, j'ai fait ce que j'ai fait et je l'assumerai jusqu'au bout. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vous retrouvez pas seul là-dedans.
parlez-en autour de vous parce que je vous jure que j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et qui m'a dit ça va aller, genre vraiment t'inquiète pas, ça va aller, ça va se calmer petit à petit et juste tu vas gérer. Oui c'est nouveau, oui je sais que tu connais pas, mais ton corps va s'adapter, tu vas gérer, juste cette période-là est particulièrement difficile. Après, je sais pas si j'étais allée totalement à contre-courant de ce que je ressentais, ça aurait été moins ou mieux, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ce changement-là vachement violent. Mais vachement violent. Et je me suis rendu compte en fait que je ne me connaissais pas du tout. Et réellement... je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est dingue. Je sais pas si c'est parce qu'il m'en a parlé avant et que du coup j'y ai beaucoup pensé et que ça m'a conditionnée. Mais c'est vrai que depuis que j'avais arrêté la pilule, certaines attitudes de Dorian, pas d'un coup, c'était vraiment petit à petit, ont commencé à me gonfler. Mais je sais pas si c'est parce que c'était juste l'évolution de notre relation et du coup c'était lui qui évoluait dans une manière que moi je n'appréciais pas, ou si c'est juste que tout était comme avant, mais que moi j'avais plus les mêmes attentes. Et en fait ça a creusé un gouffre entre nous deux qui fait que moi je n'avais plus les mêmes attentes, moi j'avais envie d'aventure, moi j'avais envie de m'évader et lui il comprenait pas, n'arrivait pas à suivre, ne me reconnaissait pas. Il m'a dit en boucle tu n'es plus la même, je sais plus qui tu es, je sais pas ce que t'attends de moi, etc. Je ne te reconnais pas, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ci. Et en fait ça a grandi. Et ça a augmenté en fait la culpabilité que j'avais envers moi-même et ce qui fait que j'ai fait tomber encore plus de chaînes en mode bah non maintenant je suis comme ça, c'est moi et je vais juste me reconstruire comme je suis maintenant. Et je sais pas si c'était la meilleure des choses à faire, mais en tout cas c'est juste ça, que moi maintenant j'ai pris un chemin différent du sien, que lui comme moi on a fait des erreurs et que du coup maintenant nos routes se séparent. Et c'est pas une fatalité, mais j'avoue que si il y a 5 mois on m'avait dit si t'arrêtes la pilule c'est possible que tu te sépares de ton mec, honnêtement je sais pas si je l'aurais fait. Après est-ce que j'ai des regrets? Aucun. Enfin je trouve ça triste, je trouve que l'issue de notre relation est triste, mais est-ce que j'ai des regrets d'avoir arrêté la pilule? Non. Non, concrètement, non, aucun. Parce que je me suis dit, ce que je vis maintenant, je préfère le vivre à mon âge, apprendre à connaître mon corps à mon âge, plutôt que arrêter la pilule à 30 ans parce que je veux un enfant, et en plus du fait d'être enceinte, devoir gérer tout ce qui se passe dans mon corps, vous voyez. Donc franchement, j'ai aucun regret, surtout que pour ma spiritualité, pour l'écoute de mon corps, etc. Pour moi, tout ça, c'est toujours autant valable comme motif d'arrêt de la pilule. Juste ça a foutu un sbeul dans ma vie qui est énorme. C'est pas forcément négatif, mais le fait d'avoir toutes ces émotions qui m'arrivent en plein dans la gueule, ça m'apprend aussi à me redécouvrir d'une autre façon, à redécouvrir le monde, à aimer d'une autre façon. Et franchement j'en suis reconnaissante dans le fond parce que je me dis c'est bien que ça m'arrive. C'est bien que ça m'arrive maintenant, c'est bien que je me sois posé ces questions, etc. maintenant. Parce que plus tard, peut-être que il y aurait eu encore plus de responsabilités en jeu. Ça se serait peut-être passé de manière encore plus catastrophique. Parce que vraiment, on va pas se mentir, ces derniers mois dans ma vie, ça a été un sbeul monstrueux. Donc aucun regret, mais c'est pas un chemin facile. Je sais qu'il y a des femmes pour lesquelles ça se passe beaucoup mieux. Je sais qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est encore plus catastrophique. Juste, ne restez pas seule là-dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. Personne n'est à blâmer. Vraiment, si vous ressentez certaines choses, c'est pas pour rien. Si votre corps vous lance des alarmes, c'est pas pour rien. Et si les gens autour de vous ne peuvent pas l'entendre, tant pis pour eux. Mais vraiment, sachez que s'il y a un regret que j'ai, c'est d'être restée seule, de ne pas en avoir plus parlé. Parce que toute seule, c'est dur. C'est franchement compliqué à gérer. En tout cas, sachez que si vous voulez échanger plus amplement à ce sujet, mes DM sont ouverts. Genre, que ce soit sur... Bon, pas TikTok parce que je les vois pas, mais sur Instagram, Discord ou ailleurs, mes DM sont ouverts vraiment. Même si vous voulez m'envoyer un mail, écoutez, je vous en prie, faites-le. Même s'il faut que je crée un salon exprès sur Discord pour qu'on puisse échanger là-dessus, sachez juste que je vous souhaite de prendre des décisions pour vous. Voilà, faites ce que vous avez à faire pour vous. C'est votre corps, c'est votre santé, c'est vos besoins. Je veux pas que cette vidéo en fait vous empêche d'arrêter la pilule parce que moi en partie à cause de ça je me suis séparée de mon copain. Pas du tout, parce que il y a bien un jour où j'allais arrêter la pilule, donc en fait ça n'aurait été que partie remise au final, donc c'est pas vraiment non plus quelque chose à faire que de ne pas arrêter par peur de se séparer. Donc voilà, le plus important c'est de faire les choses pour vous et de vous écouter.
d'en parler le plus possible, et si vous voyez que les gens ne sont pas réceptifs, bah ne leur parlez plus à eux mais parlez-en à d'autres. Et écoutez, je ferai sûrement le prochain update dans un an, donc du coup dans encore 6 mois. Mais globalement j'en suis là avec mon parcours du j'arrête la pilule pour ma spiritualité en espérant que ça foute pas trop le bordel dans ma vie. Step 1, le sbolémie. Mais je suis quand même contente de l'avoir arrêté. Donc voilà, je tire un maximum de positif de cette histoire et j'espère que c'est quand même comme ça que vous le ressentez à travers cette vidéo. Sachez que vous avez vraiment tout mon soutien, que je vous souhaite beaucoup de courage si vous prenez cette décision, que je vous souhaite énormément de courage si vous souhaitez continuer à prendre la pilule parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous avez de l'endo ou ce genre de choses. On est forte et on va s'en sortir, voilà. C'est un combat que malheureusement on est les seuls à partager, mais voilà, faut se soutenir là-dedans. Et moi je vous fais vraiment de gros bisous, genre vraiment plein de love à toutes ces meufs qui sont en galère avec est-ce que j'arrête, est-ce que je la prends, mais je suis obligée de la prendre, oui mais j'ai quand même bien envie d'arrêter ou ce genre de choses. On se sait, on se sait. Je crois que globalement j'ai fait le tour, j'ai abordé tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, si j'ai oublié quoi que ce soit, je vous ferai des updates dans des vidéos annexes ou dans des vlogs ou sur TikTok. En tout cas, j'espère que le début de cette année se passe bien pour vous. Sachez que pour moi, malgré tout ce qui peut arriver, ça se passe super bien puisque j'ai décidé maintenant de me mettre au centre de ma vie et que du coup, je réalise mes rêves petit à petit et que c'est que ce que je peux vous souhaiter de vivre pour vous et que 2024 soit votre belle année. En tout cas moi ça commence bien, janvier Disney, février tatouage. Et oui, je vais me faire tatouer. Bon ça devait être aujourd'hui, ça a été reporté à dans 2 jours, je suis colère mais bon son fils était malade. La pauvre, j'espère qu'il va mieux. Mais du coup voilà, pour la prochaine vidéo si ça se trouve j'aurai mon petit tatouage ici. Trop hâte. Évidemment il y aura un vlog qui sortira complet sur la journée tatouage. Mais globalement je pense que c'est bon, j'ai fini. Il est beau hein. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'avoue que j'ai passé un excellent moment même si ça n'a pas été évident. Puisque c'est chez moi, c'est ma maison ici. Je vous fais de très très gros bisous. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.